Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les astuces, les conseils concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous les erreurs à éviter ou bien comment faire le choix de votre garant juste après l'OGC. J'ai remarqué que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs sur le choix de leur garant. On ne prend pas le temps de regarder certaines utilités, certains éléments très importants. Le garant, c'est le fondement clé de vos ressources. C'est la personne qui va s'occuper de vous. C'est la personne qui va vous rédiger vos papiers pour venir étudier en France. Sans le garant, peu importe votre dossier académique, vous ne pouvez pas venir étudier en France. Et le choix de votre garant est crucial. On va tout analyser pas à pas comment s'il faut prendre pour faire le choix de votre garant. Premièrement, surtout si votre garant réside en Europe ou en Afrique, il y a certains critères qu'il faut respecter. Votre garant, déjà comme si vous êtes âgé, pour des personnes qui sont âgées, vous ne pouvez pas aller prendre un garant qui est moins âgé que vous, qui est plus jeune que vous. Quand tu as 30 ans, 28 ans, tu ne peux pas aller prendre un garant qui a 25 ans, 26 ans. L'âge aussi, c'est important. Deuxièmement, pour des personnes qui ont des garants en Europe, il faut vérifier certaines informations. Premièrement, savoir si votre garant est marié. Il est marié ou célibataire. Et s'il est marié, est-ce que votre garant, dans son foyer, il a des enfants de moins de 20 ans, moins de 18 ans ou 20 ans? Oui, parce que l'âge légal ici, c'est 18 ans ou 20 ans où l'enfant peut se prendre en charge sans problème. Et que si votre garant a des enfants en bas âge, 2 ou 3, essayez maintenant de regarder son salaire. Il gagne combien? Le SMIC en France, c'est 1300. Et toi, on te demande vivre avec 615 € par mois. Et si le SMIC, c'est 1300 et que votre garant, dans son foyer, il a 3 enfants en bas âge, moins de 18 ans, qui doit prendre en charge, qui doit nourrir, vêtir, tout ça, ça ne doit pas passer au niveau de l'ambassade. Au niveau de l'ambassade, ils vont avoir une inquiétude pour voir comment se fait une personne qui gagne le SMIC, qui doit prendre en charge un étudiant, qui doit lui verser 615 € par mois, alors il ne gagne pas assez. Donc si votre garant gagne 1200 et qu'il en charge des enfants, l'astuce suivante, c'est avoir un second garant qui gagne non plus, peut-être au-delà de 1200. Mais là encore, le second garant ne doit pas être... Il doit être marié, il n'y a pas de problème. Mais il ne doit pas avoir les enfants en charge. Parce que ça joue beaucoup sur vos dossiers visa. Beaucoup de gens, parfois vous ne rendez pas compte qu'on vous demande l'avis d'imposition, c'est pas pour voir ce que la personne paye, mais on voit la quotient familiale. La quotient familiale, c'est là où on calcule le nombre de parts des personnes qui vivent dans un foyer fiscal. Et la quotient familiale est égale au revenu sur les parts. Le nombre de parts, ce sont le nombre de personnes qui vivent dans ce foyer. C'est là l'administration se rend compte si la personne peut vous prendre en charge ou pas, juge la sauvabilité vraiment de la personne. Surtout s'il gagne le SMIC, ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade. Donc, ce sont des erreurs à détecter tôt. S'il est encore célibataire, il gagne le SMIC, tu peux, même là aussi, il faut chercher encore une deuxième personne qui peut être votre garant pour compléter. Mais il faut rédiger la lettre d'explication. Sous ces cas, il faut toujours accompagner avec une lettre d'explication. C'est très important. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de refus motif 4. Tu ne comprends pas pourquoi tu as le refus motif 4 ou motif 5. Parce que vos papiers ne garantissent pas l'authenticité. Vos papiers donnent une autre information à l'ambassade qui ne va pas permettre à l'ambassade de vous délivrer le visa. Et ça, c'est très important. Je suis très sérieux là-dessus. Donc, quand vous cherchez le garant, essayez de regarder ces points-là. Est-ce qu'il est marié? S'il est marié, il a combien d'enfants en charge? Est-ce que les enfants sont en bas âge?
Il gagne combien comme revenu? Est-ce que son conjoint, c'est une femme au foyer aussi? Ça aussi, il faut regarder. Un mari qui travaille et sa femme est à la maison, voilà, il ne peut pas vous prendre en charge parce que voilà, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il gagne le SMIC alors qu'on vous demande que votre garant doit au moins gagner 3 fois 615 euros. Donc, ce sont des petites pièges qui peuvent vous coûter votre visa, qui peuvent vous coûter votre refus de visa. Et il faut prendre ça au sérieux. Ça joue beaucoup, le quotient familial, ça joue beaucoup le nombre de parts du foyer fiscal, ça joue beaucoup sur votre dossier visa, sur la qualité de votre garant. S'il est célibataire, il n'y a pas de problème. Et même quand il est célibataire, si c'est un jeune employé, il faut voir l'âge de la personne qui va vous prendre en charge. Toi, tu as 25 ans, tu vas aller prendre une personne qui a 28 ans pour te prendre en charge. Même si c'est ton cousin, ton oncle, ton grand frère à main, grand frère direct de sang, parce qu'il y a des noms, actuellement, avec les noms, on peut te dire que c'est ton grand frère. Voilà, ça peut passer. Mais là encore, la personne doit gagner un peu plus le SMIC. Il doit gagner à partir de 1800 et plus. Quand tu es célibataire, le revenu doit être au moins 3 fois plus. Mais quand tu es marié avec des enfants, le revenu doit être encore plus. Même que ce soit en Afrique. En Afrique aussi, parfois, on vous demande la vie d'imposition. On peut voir les bulletins de salaire aussi, on voit le nombre des enfants en charge. Ça aussi, ça joue beaucoup. Donc, quand vous cherchez le garant, prenez le temps d'analyser qui est dans telle case, qui a plus de chances d'être votre garant, avec qui vous pouvez faire le double garant. Et même le double garant, il faut vraiment vérifier qui peut être le deuxième garant, qui peut être le premier garant, quelles sont les conditions de vie de leur foyer. C'est très important. C'est très important. Ça ne sert à rien de courir, d'aller prendre n'importe qui pour être votre garant. Et au fin de compte, vous n'avez pas le visa. On vous a bien dit, votre garant peut résider n'importe où. Ce qui compte, c'est les ressources qu'il gagne, les conditions de vie de votre garant, s'il est apte de vous recevoir. Ça, c'est très important, c'est très utile. Je suis très sérieuse sur ce point parce que je vois beaucoup de refus, beaucoup de gens ont des refus de motifs 4, motifs 5. Ça, ce sont des motifs qui varient sur le logement, le garant, votre cursus académique. Donc, si vous avez eu des refus par rapport à ces motifs-là, allez-y voir la vie d'imposition, regardez quels sont les nombres de personnes qui sont dans cette foyer, les nombres de parts. Les parts, quand c'est papa, maman, c'est une part par parent. Quand c'est les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas des étudiants aussi, quand ces enfants, le premier part, c'est demi-part, le deuxième part, c'est demi-part, le troisième part, c'est une part. Donc, ça veut dire, si vous voyez déjà dans votre avis d'imposition, vous avez par exemple 3,5. 3,5, dites-vous, ou bien 4, dites-vous qu'il y a des enfants, il y a au moins 3 ou 4 enfants dans cette foyer. Et c'est très important. C'est très important. Et si aussi vos parents, les personnes qui vont vous prendre en charge, ils ont des enfants qui sont plus de 18 ans étudiants, moins de 25 ans étudiants, à l'année à laquelle vous devez solliciter à votre grand frère ou à votre oncle d'être votre garant, il doit retirer dans son foyer fiscal, dans la vie d'imposition des enfants qui ont plus de 18 ans, de faire la déclaration à part, ce qui va vous permettre que vous, on peut vous prendre en charge. Ça peut justifier pourquoi on peut vous prendre en charge. Le quotient familial ou la vie d'imposition donne d'autres informations que vous ne savez peut-être pas, qui peut coûter votre visa. Ça, ce sont des petites astuces que vous pouvez dire à votre garant parce que nos parents aussi ne savent pas, nos parents africains, qui n'ont pas vraiment fait de longues études ou qui n'ont pas cette information fiscale ou qui ne connaissent pas la fiscalité, l'impôt, vraiment, ne savent pas que quand l'enfant a 18 ans et qu'il est étudiant, on peut le retirer au foyer fiscal, on peut le retirer dans la vie d'imposition, on peut faire la déclaration de l'enfant à part. L'enfant n'a rien à payer parce qu'il ne travaille pas. En plus, il est étudiant. Et même quand il est étudiant, vous pouvez aussi bénéficier de certains avantages que beaucoup de parents ne savent.
Donc, voilà un peu ce qu'il faut revoir. Donc, j'ai dit marié ou célibataire, quels sont les enfants qui sont pris en charge, le salaire, c'est combien, dans quelles conditions vous pouvez ajouter une deuxième garant, s'il est célibataire ou non célibataire. Il faut toujours vérifier les revenus. C'est l'information pour des gens qui peuvent aller déposer une deuxième fois leur demande de visa sans faire des recours. Si vous avez le motif 1, 2, 4, 5, voilà, vous pouvez passer par là. Vous pouvez commencer à examiner cette information. Le logement, c'est encore rien, mais les revenus, les conditions de votre garant, c'est très primordial, c'est très important. Il faut tenir compte de ça. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications.